Et bonsoir. Merci de prendre le temps de m'écouter. C'est très apprécié. Ça m'encourage à en faire plus, mais j'espère que j'ai pu apporter un peu de positif. L'auto-guérison, c'est la suite de Parasite ou Prophète. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Mais je vais quand même faire une explication et un petit résumé. L'auto-guérison, premièrement, j'aimerais dire que c'est pas un état définitif. Ce qui veut dire que, par exemple, moi qui en parle, je ne suis pas parfaitement guéri. C'est quelque chose qui est en constante évolution. J'aime la comparer à la sagesse. Ok, comme on dit, le chemin est la destination. L'auto-guérison ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on n'a pas besoin d'aide pour guérir. Ça veut seulement dire qu'il y a certaines étapes qu'on doit franchir, que si on les saute, on peut parfois empirer son cas. Comme j'ai compris. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser le véhicule automobile pour pouvoir expliquer l'auto-guérison. Après un certain laps de temps, là, quand on conduit une voiture, c'est normal que peut-être que le tableau de bord va nous afficher un signalement pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui devrait être changé ou réparé euh, dans la voiture. Donc on a deux choix. L'option A, on considère ce signalement, clignotement de lumière, comme un obstacle à la conduite qui nous gêne la vision, puis on met du duct tape dessus. Ou option B, on considère le message sérieusement et on essaie de comprendre sa signification. Right? Bien entendu, l'option A ne résoudra pas le problème et il va même empirer. L'option B va nous mener à comprendre la solution en cherchant la conception et la marque du véhicule, sa provenance et son créateur. Vous savez quoi? C'est la même logique pour l'être humain. La seule différence, c'est que les signalements vont se représenter par des changements biologiques ou des troubles socio-affectifs. Euh, on a le choix de faire euh, la même logique, sauf que majoritairement du temps chez l'être humain, on choisit toujours l'option A. On aime utiliser la pilule magique, donc quoi, mettre le duct tape et ne pas aller à la source des choses. Je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un qui a un problème de consommation de drogue et d'alcool depuis un certain laps de temps. Les professionnels lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Résultat, elle prend de la médication qui empire sa situation. Parce qu'il y a des effets secondaires, puis elle continue la consommation. Donc, au lieu de cibler le comportement à la source, qui est la consommation, ben là, on va créer un genre de comme j'expliquais dans Parasite Prophète, de souffre-douleur. Mais bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont débattre du sujet en disant que il y a des gens qui ont peut-être amélioré, mais très rares sont ceux qui délaissent la médication quand ils commencent. Donc c'est ça. C'est simplement de se rappeler la source de qui nous sommes. Donc se reposer des questions, accepter que si ça fait longtemps qu'on traîne un trauma, une blessure, c'est qu'on n'a pas bien identifié la manière de le résoudre. Donc comme le véhicule, il va falloir aller à la source de qui nous sommes pour trouver la solution. Et pour aller à la source de qui nous sommes, il faut littéralement se rappeler qu'on a oublié qui nous sommes. Et beaucoup vont dire, ah ben non, moi je sais qui je suis, j'ai une carrière, j'ai un nom, j'ai une famille, je sais qui je suis, physiquement, je suis telle personne, tu sais. Je comprends que toutes ces choses peuvent nous identifier d'une certaine manière, mais ça vient pas à la source de qui nous sommes, tu sais, notre corps ne nous dit pas qui nous sommes à la source, tu sais, si